Plus de peur que de mal, le lundi 2 janvier, un incendie s'est déclenché à la société ivoirienne de raffinage à Abidjan suite à une fuite d'hydrogène. Ce mardi, au lendemain de cet événement, nos reporters se sont rendus sur le site. Le directeur général de la CIR se veut rassurant. Signature de convention entre le groupe école 2IFE2IAE et l'Institut supérieur d'informatique ISI à Montréal au Canada. Cette signature de convention vient permettre aux étudiants ivoiriens de bénéficier de l'expertise canadienne dans le domaine de l'informatique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Business 24 Africa. Le lundi 2 janvier, autour de 17h, il s'est déclenché un incendie à la société ivoirienne de raffinage à Abidjan suite à une fuite d'hydrogène. La situation a tout de suite sémé la panique au sein des populations environnantes, mais très vite, les flammes ont été maîtrisées. Ce mardi, au lendemain de cet événement, notre équipe de reportage s'est rendue sur le site. Le calme est de retour et les activités ne sont pas mises à mal. Suivons le constat de Lawani Babatunde. Les Ivoiriens étaient encore dans l'euphorie de la célébration du Nouvel An le lundi quand s'est déclenché un incendie ici à la société ivoirienne de raffinage suite à une fuite d'hydrogène. Hier, lundi 2 janvier 2017, à 17h15, un incendie s'est produit sur notre unité d'hydrocraquage à l'intérieur de l'usine suite à une fuite d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un produit très léger, très inflammable et il s'est auto-enflammé lorsque donc cette fuite s'est produite et puis donc ça a généré cet incendie. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue dans tout le pays, créant un sentiment de panique au sein des populations environnantes. Une heure après le déclenchement, la situation a été maîtrisée grâce à un effort conjugué des agents de sécurité de la CIR et de plusieurs structures locales. Très vite, nos opérateurs, très vite notre personnel de la sécurité, nos agents de la sécurité ont attaqué le feu. En pareille circonstance, compte tenu de l'emplacement de cet incendie dans cette unité, on actionne le POI. Le POI, c'est le plan d'opération interne par lequel on appelle les secours extérieurs, notamment la gendarmerie, la police, pour réguler la circulation autour de la raffinerie, et le groupement des sapeurs-pompiers militaires avec lesquels nous avons un contrat de partenariat. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, il est pour l'heure difficile d'évaluer les dégâts liés à cet incendie. Mieux, cette situation n'aura aucun impact sur la continuité des activités de la CIR, affirme le directeur général. Au lendemain de ce lundi 2 janvier 2017, le nettoyage du site et la remise en état des installations sont déjà en cours. Je dois rassurer les consommateurs que pendant que cet incendie avait lieu, on va dire les 3/4 de la raffinerie étaient en fonctionnement. Donc 3/4 de la raffinerie a continué de fonctionner, continue de fonctionner et continuera d'approvisionner le marché national et le marché de la sous-région en produits pétroliers sans problème. Équipé de 2 unités de distillation atmosphérique de 75 000 barils jour et d'un hydrocracker de 18 000 barils jour, la société ivoirienne du raffinage traite aujourd'hui plus de 3 millions de tonnes de pétrole brut chaque année. Unique société de raffinerie de pétrole brut et distributrice de produits pétroliers en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine, la CIR fabrique le butane, le super sans-plomb, le pétrole lampant, le gasoil et plusieurs autres dérivés de l'or noir. Le directeur général du groupe école 2IFE2IAE a animé un point de presse le vendredi dernier pour faire le bilan et définir les perspectives de son groupe. Séraphin Kwa a annoncé que le groupe école 2IFE2IAE vient de signer une convention avec l'Institut supérieur informatique ISI à Montréal au Canada. Cette signature de convention a pour but de faire bénéficier aux étudiants ivoiriens l'expertise canadienne dans le domaine informatique. Max Soubi. Le groupe école d'ISIF2IAE permet désormais à ses étudiants de faire un Master 1 à l'Institut supérieur d'informatique ISI de Montréal au Canada. C'est ce que Kwasi Rafin, le directeur général du groupe école d'ISIF2IAE, a annoncé au cours de ce point de presse. Face aux hommes de médias, le directeur général du groupe a signifié que cette signature de convention avec l'Institut supérieur d'informatique ISI à Montréal au Canada vient matérialiser l'existence du pont Côte d'Ivoire-Canada à travers la formation. Ce, en servant d'interface entre l'Institut supérieur d'informatique de Montréal ISI et les étudiants ivoiriens désirés de poursuivre les études au Canada. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire parce que cette école déjà a 30 années d'expérience et uniquement dans le domaine informatique.
Donc cette école est reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur au Canada. Donc les axes sur cette convention, comme on le dit, d'abord permettent de faire des échanges de partenariat entre les enseignants dans le domaine informatique, faire venir des professeurs canadiens et faire partie aussi des professeurs ivoiriens au Canada pour faire un renforcement des capacités, et aussi permettre à nos étudiants qui veulent poursuivre des études supérieures, le Master 1 au Canada, revenir à faire un Master 2 avec des projets et investir en Côte d'Ivoire, et aussi bénéficier aussi de l'expérience des professeurs canadiens, et aussi c'est l'internationalisation du groupe des IAE au Canada, et aussi la reconnaissance de nos diplômes à l'international. Cette signature de convention a plusieurs avantages, notamment la double diplomation et faire bénéficier aux étudiants l'expertise canadienne dans le domaine informatique. Pour intégrer l'Institut supérieur en informatique, il faut avoir au moins 12 de moyenne en licence 1, licence 2 et licence 3. 12 de moyenne. Et par la suite avoir des moyens, les moyens financiers. Il faut tourner autour de 24 000 $ canadiens. Mais très bientôt, nous allons faire l'appel à candidature. En ce qui concerne les perspectives, le groupe École des IAF et des IAE prévoit la signature d'une autre convention, cette fois avec le Centre de formation universitaire en environnement Sherbrooke de Québec. La préparation du BTS en ligne via le campus numérique est également prévue. Poursuivons à présent ces informations en bref et en images. Durant le premier semestre 2016, l'encours des créances douteuses au sein des banques commerciales nigérianes a augmenté de 6,4%. Le rapport de stabilité financière publié par la Banque centrale indique que le volume global de ces créances douteuses au 30 juin dernier était de 1680 milliards de naira, soit 5,52 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 158% en l'espace de 6 mois à compter de fin décembre 2015. La Banque centrale du Nigeria a par ailleurs fait observer que 30,9% de ces créances douteuses n'ont pas pu être provisionnées contre seulement 5,9% à la fin 2015. Toutefois, l'inflammation qui a prévalu et la libéralisation des taux de change qui s'est traduite par une forte dévaluation du naira sur le dollar ont contribué à la dégradation de la qualité des actifs de ces banques. Terminons avec cette information. La Banque centrale marocaine a récemment annoncé avoir accordé des agréments à 5 nouvelles banques islamiques et autorisé 3 établissements existants à ouvrir des fenêtres halal. Le comité des établissements du crédit a émis cet avis favorable après étude et analyse de ces dossiers, notamment au plan de l'actionnariat, de la valeur ajoutée au marché marocain, de la gouvernance et des risques, et à la lumière des informations complémentaires demandées aux différents postulants. Les banques ayant reçu le feu vert de la Banque centrale pour l'ouverture des fenêtres islamiques sont la Banque marocaine du commerce et de l'industrie, le Crédit du Maroc et la filiale marocaine du groupe Société Générale. C'est la fin de cette édition et c'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.